En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre le mémorial liturgique de Notre-Dame de Fatima. C'est l'une des nombreuses et belles journées au cours desquelles nous pouvons penser de manière spéciale à Notre-Dame et écouter les choses qu'elle nous enseigne. Non seulement celles contenues dans le Nouveau Testament, mais aussi celles qu'elle nous a enseignées petit à petit à travers ses apparitions tout au long de l'histoire. Les apparitions de notre mère à Fatima sont uniques, très spéciales. Elle a parlé, entre autres, du purgatoire et de l'enfer. Elle a annoncé la persécution. Je crois que la mémoire de Notre-Dame de Fatima sera toujours liée à l'attentat contre Saint Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre, précisément le jour de sa fête. Et comment un miracle, une intervention spéciale de Notre-Dame a eu lieu par l'intermédiaire d'un doigt qui s'est interposé, a empêché un assassin professionnel, Ali Ashka, de lui tirer dessus à bout portant. À quelques mètres du pape, l'a empêché d'être tué. Le tir visait directement son cœur, mais ce doigt du pape s'est interposé au dernier moment et a dévié la balle de quelques millimètres, ce qui a empêché le pape d'être assassiné. Il savait ce qu'il cherchait, il savait ce qu'il voulait. Il voulait empêcher la chute du mur de Berlin. Il voulait empêcher la fin du communisme. Il savait ce qu'il allait se passer, ce qui s'est effectivement passé, mais la Vierge était là pour agir. Et pas seulement à Fatima. Et le troisième secret, ou l'avertissement de l'existence du purgatoire, de l'enfer, l'appel à la conversion et à la pénitence. Non, ce n'est pas seulement cela. Fatima représente l'espérance. Surtout, il représente l'espérance parce que le message se termine ainsi avec un cri d'espérance. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est une espérance. Aujourd'hui, j'ai lu un texte de l'Évangile qui est le texte du jour. Nous sommes le samedi de la 5e semaine de Pâques et c'est le texte que je devais lire aujourd'hui. Et il m'a semblé important de le lire et de le relire et de ne pas choisir un autre texte, comme lorsqu'il y a des fêtes spéciales. On peut choisir un texte plus en rapport avec la Madone, dans ce cas parce que c'est un texte qui parle de la persécution. Et le Seigneur dit très clairement, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant de vous haïr. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme les siens. Mais comme vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi en vous prenant du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, dit le Seigneur. Il est normal que le monde vous déteste. Pourquoi vous demandez-vous? De qui sommes-nous les disciples? D'un politicien? D'un millionnaire? D'un gourou? Nous sommes les disciples du crucifié. Nous portons la croix du Christ au cou nous la portons dans notre cœur. Nous savons que la croix est la victoire qui se poursuit naturellement avec la résurrection. Le monde nous déteste. Le monde veut que nous changions nos concepts éthiques, que nous modifions nos normes morales, d'accepter que la biologie n'a rien à voir avec le genre,
d'accepter toutes sortes de relations et de ne pas faire de difficultés, de tuer nos enfants dans le ventre dans leur mère. C'est ça, c'est ce que veut le monde. Mais comme nous ne pouvons pas le faire, alors le monde nous déteste parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous ne sommes pas du monde. Qu'est-ce qui nous surprend? Eh bien, c'est quelque chose que nous devrions apprendre des enfants, dès l'enfance. Dès l'enfance, nos parents doivent nous apprendre que nous ne sommes pas du monde, que nous serons incompris, persécutés d'une manière ou d'une autre, par des moqueries, des railleries, la marginalisation, par des groupes d'amis. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire l'amour librement, parce que je ne veux pas me droguer, parce que je ne veux pas passer une journée avec l'un ou l'autre, avec l'une ou l'autre. Eh bien, l'enfant, l'adolescent doit savoir que nous sommes catholiques, nous sommes dans le monde, oui, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde ne nous acceptera pas et nous devons nous préparer à ce rejet par le monde. Mais ce rejet par le monde finit par devenir une bénédiction pour nous parce que ceux qui ont été rejetés, pensons au premier siècle de l'Église, ont été admirés. Ils sont capables d'aller à contre-courant. Ils sont indifférents. Ils ne craignent pas d'être montrés du doigt ou d'être jetés au lion. C'est pourquoi en ce jour de Notre-Dame de Fatima, que nous aimons tant, nous devons nous rappeler que son cœur immaculé triomphera. Demandons à Dieu de nous donner la force d'affronter le monde et de ne pas nous soumettre, ni nous laisser soumettre. Saint Ignace d'Antioche, lorsqu'il fut amené à Rome pour être jeté au lion, disait: face à la persécution, face à la torture, ce qu'il faut avoir, c'est la grandeur d'âme. On n'a pas besoin de beaucoup d'arguments. Ce qu'il faut, c'est un grand courage. Ce qu'il faut, c'est le courage. Demandons au Seigneur que nous ne manquions pas du courage des martyrs pour défendre son nom, pour aimer comme lui, pour rejeter ce qui n'est pas digne de son nom et ce qui n'est pas aussi digne du nom chrétien. Que nous ne manquions pas de courage parce qu'à la fin, le cœur immaculé des martyrs est le cœur des martyrs. Bonne fête de Notre-Dame de Fatima à tous. Ainsi soit-il.